j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en ce 31 octobre, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une petite pause Halloween. Donc c'est un tutoriel pause américaine avec quelques petits tutos nail art et déco. Ma cliente avait déjà une pose américaine juste avant et du coup quand je fais la dépose, j'en profite toujours pour matifier toute la surface de l'ongle mais également faire la manucure, donc enlever toutes les cuticules. Donc là je viens prendre la taille des capsules avant de mettre les produits de préparation, comme ça je suis sûre de ne pas mettre des petites poussières ou quoi. Et je viens du coup matifier l'intérieur de mes capsules pour que ça adhère correctement et que je n'ai pas de décollement. Une fois que c'est bon, je passe au produit de préparation en commençant par le nail prep pour déshydrater toute la plaque de l'ongle. Vous devez absolument déshydrater la plaque de l'ongle qui contient du sébum parce qu'une pose ne tiendra jamais sur un ongle gras. J'applique une petite goutte de mon primer qui est un primer sans acide. Et je finis par une fine couche de base que je fais catalyser pendant 30 secondes. Alors je vous l'ai déjà expliqué dans mes dernières vidéos mais je vais le refaire au cas où pour ceux qui les auraient pas vues. En fait vous savez la pose américaine, on vient coller les capsules avec une base. Donc là vous devez vous demander pourquoi est-ce que je mets une fine couche de base que je fais catalyser sous la lampe. C'est tout simplement pour la simple et bonne raison que, alors déjà ça tiendra encore mieux comme il y aura la couche collante, mais c'est surtout que si par accident vous venez créer une toute petite bulle sur l'ongle, et bien vous n'aurez pas à tout recommencer puisque la bulle ne sera pas directement en contact avec l'ongle naturel mais bien la fine couche de base. Donc pas de risque d'infiltration d'eau sur l'ongle naturel. Une fois que c'est bon, j'avais déjà pris la taille de mes capsules, donc là je viens directement les coller avec une rubber base. Une rubber base, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une base épaisse ou un gel flexible et moi ici c'est l'excellent gel de chez Nail Kit Formation. J'en applique une petite goutte au creux de ma capsule, donc c'est-à-dire seulement là où elle sera collée sur l'ongle naturel, ça sert à rien d'en mettre de partout. Et veillez à mettre assez de matière pour que ça recouvre la totalité de l'ongle naturel et pour pas que vous ayez des petites bulles. Quand vous collez vos capsules, vous devez la coller en l'abaissant des cuticules jusque vers le bord libre. Mais faites-le doucement, il n'y a pas un train à prendre. Prenez votre temps pour la coller bien correctement, sans bulles, bien droite et qu'il n'y ait pas de matière qui coule dans les cuticules et dans les peaux sur le côté. Pour m'aider, je viens utiliser une petite lampe UV. Vous voyez là ce qu'il y a à droite, la petite lampe noire. C'est tout simplement une lampe que j'ai achetée sur AliExpress, mais vous pouvez aussi en trouver sur Amazon. Et c'est la même chose que la grande lampe, vous savez là où vous mettez la main complète, c'est juste que elle est toute petite, donc c'est fait plutôt pour un doigt et je viens la clipser à mon plan de travail, ce sera plus simple pour moi pour catalyser les capsules. En général, je catalyse une dizaine de secondes sous la petite lampe, puis une minute sous la grande avec la main complète. Une fois que c'est bien catalysé, là on a raccourci un petit peu avec ma cliente, mais bon je vous l'ai pas montré, et je viens matifier les capsules avec un buffer doux pour que la couleur accroche bien. Puis ensuite, je suis venue peaufiner un petit peu à la lime. Alors là, c'était vraiment léger parce qu'on voulait garder cette forme. Donc j'ai juste fait les côtés, donc les parallèles et le bord libre pour que la forme soit bien droite. Et du coup, voilà ce que ça donne au niveau de la forme et de la longueur. Donc ça fait une sorte de carré un petit peu affiné. Comme on voulait faire une pose un petit peu Halloween, on a décidé de faire du noir. Donc ici c'est le Monsieur Black de chez Indigo. Et je l'applique en deux fines couches sur l'auriculaire, l'index et le pouce. J'aime beaucoup ce noir parce que franchement je le trouve super opaque. J'ai mis du temps à trouver un bon noir. À une époque j'utilisais celui de chez Victoria Vigne, mais franchement j'avais des gros problèmes au niveau de la catalysation. Il frisait, alors dites-moi dans les commentaires si certaines ça vous le faisait aussi. Mais bref, du coup je suis très satisfaite de celui-là, donc en général j'utilise que celui de chez Indigo. D'ailleurs, si vous avez peur de vous rapprocher des peaux et de les toucher, n'hésitez pas à prendre un petit pinceau fin. Je catalyse 30 secondes sous ma lampe, comme ça je suis tranquille et ensuite je viens passer à la couleur nude sur l'annulaire et le majeur parce qu'ici on va faire une French. Ici c'est la teinte Marshmallow de chez The Gel Bottle et si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que pour les French ou les nail art nude, je viens utiliser également la teinte Au Naturel, toujours de chez The Gel Bottle. Je viens les superposer pour avoir un rendu le plus naturel possible, donc vraiment une jolie couleur beige et franchement j'adore, j'utilise ça à chaque fois pour les French.
Je catalyse 30 secondes et je viens bien dégraisser, ça sera plus simple pour moi pour réaliser ma French, comme ça je suis sûre que la couleur ne bave pas dans la couche de dispersion. On a décidé de réaliser une French classique noire, donc je vous ai déjà fait plein de tutos sur ma chaîne, du coup vous savez comment je fais, mais je commence par tracer des petits repères au niveau des parallèles, donc je fais une sorte de V. Et je viens les remplir. Alors des fois je vais remplir comme ça au fur et à mesure, alors que des fois je vais tracer tous mes repères et remplir à la fin. Mais ça franchement c'est à vous de voir. Je trace un second repère qui est une petite barre à l'horizontale et là pareil c'est à vous de voir selon l'épaisseur que vous souhaitez avoir. Si vous souhaitez une French assez épaisse vous allez forcément remonter votre barre un peu plus haut. Moi je voulais une French pas trop épaisse donc voilà je l'ai fait à ce niveau là. Donc là c'est pareil, je viens remplir ma French et ensuite je viens casser les angles forcément comme on a fait des barres sur le côté et je viens tout simplement arrondir pour créer le sourire de ma French. Même si j'ai une deuxième French à faire sur le majeur, je viens quand même catalyser 30 secondes, comme ça je suis sûre qu'elle est bien sèche et qu'au moins je passerai pas la main dedans sans faire exprès ou qu'il n'y a aucune poussière qui vient se coller pendant que je fais le reste. Je vous ai mis un autre passage de la French, mais bon là je vais pas vous réexpliquer à chaque fois parce que c'est toujours le même principe, je vous laisse regarder les images. Pour rajouter encore plus une petite touche d'Halloween à ma cliente, j'ai fait des petites gouttes de sang sur l'annulaire. Donc là, je viens prendre un dotting tool pour faire des petits points. Et je viens remonter la goutte au niveau des cuticules en traçant un trait bien droit. Ici, j'ai décidé de faire seulement 2 gouttes, mais si vous souhaitez en faire 1, 2, 3, 4, franchement là, c'est comme vous voulez. Une fois que j'ai fait mon trait, là je vais venir épaissir en fait, vous voyez, entre la jonction du point et du trait vertical pour vraiment épaissir et faire une goutte et pas que ça fasse juste un trait avec un petit point au bout. Pour que ça fasse un effet où vraiment ça tombe, que le sang dégouline et coule, je viens dessiner un petit trait au niveau de la zone des cuticules. Puis je viens joindre les gouttes entre elles, donc vous voyez je viens créer une sorte de petit pont, je viens vraiment arrondir pour que ça fasse vraiment un effet dégoulinant. Je sais pas si je m'exprime bien mais bon de toute façon je pense que vous avez compris grâce aux images. Une fois que je suis satisfaite de mon nail art, je le catalyse pendant 30 secondes et là on a décidé d'ajouter des sortes de petits strass, enfin des petits bijoux en 3D. Pour bien les fixer, je viens utiliser la Repair Base de chez Nails Company et j'en applique une bonne goutte. Franchement là on est généreux parce que déjà vu que c'est en 3D et qu'à l'intérieur c'est un petit peu creux, on veut bien que ça s'accroche, donc j'en applique une bonne goutte à l'endroit souhaité. Pour fixer mon petit jack ou la petite tête de Scream pour ce doigt, je prends une petite pince, ça sera plus simple pour moi et je viens bien appuyer et le mettre là où je souhaite. Je catalyse et là normalement c'est bien fixé, ça doit plus bouger. Je peux directement passer à la finition et là pour donner encore plus un petit effet, on a utilisé une finition pailletée sur le noir. J'ai plus exactement le nom en tête mais c'est la multicolore de chez Victoria Vin. Et du coup sur les autres doigts je viens utiliser ma finition préférée qui est la No Web Gloss toujours de chez Victoria Vin. Alors en ce qui concerne le majeur, là où il y a les bijoux, je viens tout simplement le contourner et bien border en fait si vous voulez le contour du bijou, voilà comme sur la photo en fait pour bien qu'il soit fixé au niveau des côtés.
Je catalyse 1 minute pour que ça brille bien, je mets un petit peu d'huile et voici le résultat final. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi franchement j'ai trop kiffé faire cette pause. En plus franchement c'est rien de compliqué mais bon je trouve que ça fait son petit effet. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Voilà, c'est vraiment là-bas que tout se passe. Et en plus actuellement il y a un petit concours sur ma page. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain. Salut!